Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre guidance générale du mois de mai. On va regarder quels sont les messages pour vous, ce que les cartes ont à vous dire. On va commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de mai 2024. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les Sagittaires ? On a le messager de l'émotion. Alors, situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourraient être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. On vous parle d'une personne gentille, aimante, qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Alors on vous parle d'émotions, des émotions nouvelles. Un message, une déclaration, peut-être quelqu'un va vous déclarer ses sentiments. Vous ne vous y attendez pas du tout. Il peut être question aussi d'être invité à un événement. C'est positif, hein, de fortes émotions pour vous les Sagittaires. Alors, derrière, on a le 5 de la pensée. En plus, j'ai l'impression que ça tombe au bon moment. Parce qu'on vous dit, vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Et derrière, on vous parle d'un nouveau projet ou d'un nouveau sujet qui vous passionne. Prenez un nouveau départ là, les Sagittaires. Laissez-vous guider par vos émotions, par vos passions. On va vous montrer le bon chemin ici pour aller à la découverte, enfin, trouver votre bonheur, votre épanouissement. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot. Donc pour les Sagittaires en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de mai 2024. Allez, pour les Sagittaires. Ah, on a le cavalier de coupe. Ah, oui, dès le début, le tarot nous parle. Alors le cavalier de coupe, oui, ça peut être une déclaration d'amour, ça peut être des sentiments qu'on vous révèle. Ça peut être une proposition aussi qui va dans votre sens. Vous prenez la direction de votre cœur là avec le cavalier de coupe. C'est pas mal. Derrière, on a le grand prêtre, le pape. Vous êtes guidé. Peut-être que jusqu'à présent, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Vous avez rencontré des retards, des déconvenues, etc. C'est que vous n'étiez pas sur la bonne voie ou alors qu'il y avait un chemin plus facile, plus fluide. Là, ici, on vous dit que vous êtes guidé, donc la chance sera avec vous. On a le 9 de calice. Le 9 de coupe, on vous parle d'épanouissement personnel. On vous parle aussi de détachement et justement on vous disait là, fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Alors avec le 9 de coupe, il y a un épanouissement personnel, une certaine forme de détachement, peut-être une libération, vous êtes bien là. Alors à la coupe, on a le 10 d'épée et on a le 8 de baguette. Bon là c'est vraiment une fin de cycle. La fin des souffrances, la fin de ce qui n'allait pas, la fin de ce qui ne vous convenait plus. Et ça va très vite derrière, hein, avec le 8 de bâton. Ouais, voilà. Il y a une situation qui était bloquée là. Peut-être que vous deviez voir les choses différemment, que vous deviez vous rendre compte de certaines choses. Bon, avec l'as d'épée là, vous le faites. Hein. Ok. Allez, les Sagittaires pour le mois de mai.
Ouais, on nous redit, avec le 8 de bâton, il y a des choses qui se préparent là pour vous les Sagittaires. Ah bah oui, on nous parle de quelque chose qui va très vite. Peut-être que jusqu'à présent, vous n'avez pas vu les choses clairement, ou peut-être que vous étiez obstiné dans une voie qui n'était pas la bonne, dans une relation ou dans des relations qui n'étaient pas les bonnes. Là, avec le cavalier d'épée, il y a quelque chose qui va très vite. Ça peut être des communications, une déclaration comme on vous l'annonce ici, des communications importantes, quelque chose aussi qui se débloque et qui se précipite. Une accélération de vos projets, ou peut-être une relation ou peut-être des événements tout simplement, hein, puisqu'on vous parle aussi d'invitation, de déclaration. Voilà, ça bouge dans votre vie au mois de mai. Allez, on va prendre 9 cartes. Et au moment où je vous parle de ça, il y a le vent qui se met à souffler très fort. J'espère que ça ne fait pas trop de bruit. Alors, on a le 10 de calice, donc le 10 de coupe. On a le 4 d'épée. Et on a le 8 de coupe. La grande prêtresse, le 7 de bâton. Alors la grande prêtresse, oui, il est question d'apprendre quelque chose. Peut-être de quelque chose qui était caché. Alors là, avec le 10 de coupe, on nous parle de grand amour. Donc ça peut être quelqu'un qui a des sentiments très forts qui, pour l'instant, ne vous les a pas révélés. Alors ça peut être vous aussi, hein. Alors le 8 de coupe, vous quittez une situation. Pour moi, vous quittez certaines personnes. On a le 4 d'épée, vous remettez de quelque chose là. Peut-être tout simplement que vous vous sentez prêt à vivre, aller vers vos rêves. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte, on a la tempérance, on a le roi de bâton. Ouais. Ok. Et on a le 5 de coupe. Il y a un apaisement concernant une situation qui vous a déçu. Peut-être quelque chose vis-à-vis de laquelle vous aviez des regrets ici avec le 5 de coupe. Il y a une déception, il y a eu un chagrin. C'est pour ça qu'on avait le 4 d'épée. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, ok. Bah, j'en étais sûre, j'allais l'avoir, le 3 d'épée. On nous parle d'un deuil. On a la carte de la mort en plein centre de votre jeu. Bon bah dis donc. On a le pendu. On a le 7 de coupe. On a le cavalier de coupe. Et on termine avec le 8 de bâton. Ok. Alors, à partir du moment où vous allez vous remettre sur pied, on peut nous parler de guérison aussi, par exemple, pour certains qui ont connu des ennuis de santé, par exemple. Alors même si, bon, normalement, j'aborde pas trop ça, mais là, il est vraiment question de ça, c'est de se remettre sur pied. Hein, le roi de bâton, on retrouve son pouvoir, on est maître de la situation, on est maître de sa vie. Là, vous laissez quelque chose derrière vous. On nous parle de renaissance, hein, avec la carte de la mort en plein centre de votre jeu. Il y a une renaissance. Alors, ça peut être, oui, concrètement, suite à une déception, un chagrin, peut-être pour certains des soucis de santé, par exemple. Ça me fait penser à ça. Une déprime, une dépression aussi, ça peut être ça, hein. Là, vraiment, vous retrouvez votre pouvoir, vous retrouvez vos capacités, votre dynamisme.
Vous avancez, ouais, c'est ce que j'ai dit au début, ça m'a échappé d'ailleurs. La vie. Et alors là, ça se précipite, hein. La carte, le 7 de coupe. En plus, vous avez envie, alors pour certains, c'est peut-être d'une manière générale dans votre vie, vous aviez l'impression que ça stagnait, que ça n'avançait pas. Il y a peut-être une situation qui était un peu bloquée ici. Là, vous voyez les choses différemment. Voilà, vous laissez ça derrière vous, vous mettez de l'eau dans votre vin, vous cherchez une meilleure solution. Le 7 de coupe, bon, bah, on n'a pas envie de se tromper, donc il y aura certainement des décisions à prendre. Là, avec le cavalier de coupe, il y a quelque chose de très beau qui vient à vous, hein, qui vient très vite d'ailleurs avec le 8 de baguette. Pour certains, peut-être, je ne sais pas, vous étiez célibataire de longue date, après un chagrin d'amour par exemple, et là vous rencontrez quelqu'un. Ou alors vous avez par exemple... j'ai l'impression que on va venir à vous, on va vous solliciter. Donc il peut y avoir des rencontres, hein, vous allez plaire. Il peut y avoir aussi des invitations, etc. On va avoir envie d'être avec vous. Donc il peut y avoir une certaine forme de solitude qui se termine. Allez, on va recouvrir la première rangée. Le cid, le roi de baguette et le 5 de coupe. Ok, le 5 de pentacle. Pour certains, peut-être, pour certains sagittaires, peut-être que vous vous êtes isolé par peur d'être rejeté, par peur que ça ne fonctionne pas, par suite à des déboires, à des échecs, à des déceptions, des chagrins. Peut-être que vous vous étiez isolé. Hein. Derrière, on a le cavalier d'épée et on a la carte du soleil et l'impératrice. Et donc d'un seul coup, il y a des rencontres, il y a des idées nouvelles, il y a des projets qui voient le jour, il se passe des choses. Alors sur le 3 d'Atamé et le Seigneur des Ombres, donc là pour moi c'est un deuil qui est fait. Hein. Oh oui. On a le Chevalier de Pentacle et le 10 de Pentacle. Il y a quelque chose qui se concrétise. Vous allez de l'avant. On nous parle d'épanouissement. Ouais, derrière le 8, on a le 8 de calice. Vous quittez une situation difficile. La grande prêtresse, le 7 de baguette. J'ai l'impression que... Oui, vous vous organisez différemment, vous planifiez des choses. Alors peut-être aussi que vous allez avoir beaucoup de choses de prévues au mois de mai et que vous allez devoir vous organiser. Je sens beaucoup de sollicitations, beaucoup d'événements, des gens autour de vous. Allez, on continue. Alors sur le 7 de coupe, le 7 de calice, on a le roi de pentacle. Derrière, on a le 5 de bâton. Le page d'Atamé, donc le page d'épée, le page de bâton. La reine de bâton, l'as de bâton et l'as de pentacle. Alors, il y a l'élément déclencheur, ça peut être une rencontre, ça peut être une proposition qu'on vous fait, une offre, ça peut être un projet qui se concrétise, une réussite, une réussite qui du coup vous encourage à vous lever le matin, vous encourage à recommencer à prendre soin de vous, à recommencer à vivre. L'impression qu'il y a eu quelque chose de vraiment pas facile là pour vous les Sagittaires, mais c'est derrière vous. Alors il y a peut-être eu aussi des hauts et des bas. Par contre là pour moi, vous êtes une personne nouvelle.
L'élément déclencheur, oui, c'est peut-être une rencontre, une révélation qu'on vous fait. Vous vous y attendez pas du tout parce que voilà, vous êtes dans le 5 de Pentacle. Le rejet, vous vous sentez peut-être rejeté des autres, peut-être que vous étiez en manque d'abondance, manque d'argent, manque d'amour, voilà, il y avait un manque. Là, l'élément déclencheur, voilà, ça peut être une rencontre, ça peut être une déclaration, ça peut être une invitation, une réussite. Le roi de Pentacle, on prend soin de soi, il y a de la stabilité aussi, une certaine forme de réussite au niveau matériel ou professionnel. D'ailleurs, on a le 5 de bâton. Alors, c'est peut-être aussi... vous êtes le numéro 1. Vous remportez une compétition, un concours. Après, vous êtes mesuré à d'autres. Ça peut être ça aussi. Alors, sur le cavalier de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? Chevalier de calice, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la carte du magicien et on a le 3 de coupe. Ouais, il y a des rencontres. On parle de festivités, de choses à fêter, de quelque chose de tout nouveau aussi. Avec la carte du magicien. Ça peut être le début d'une relation, ça peut être le début d'amitié par exemple. Derrière, on a le 10 de bâton, le 6 de calice et le 8 de calice. Ouais. Vous laissez le passé derrière vous. Alors, peut-être que c'était déjà fait, hein, vous étiez peut-être déjà dans ces énergies-là. Par contre, là, il y a vraiment un renouveau qui s'installe. Et peut-être aussi une façon différente de voir les choses. Davantage envie de prendre soin de vous, de vous amuser, de profiter de la vie. Allez, on va passer à l'oracle des miroirs. On vous parle d'émotions, d'une situation qui fait naître des émotions nouvelles. Donc ça peut être aussi bien la réussite d'un projet, une certaine forme d'abondance matérielle, ça peut être aussi des rencontres ou une rencontre en particulier. Voilà, une situation en tout cas qui va amener un renouveau dans votre vie, qui va vous permettre aussi de renaître. Allez, l'oracle des miroirs pour les Sagittaires, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de mai 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les Sagittaires, on a la carte du temps et on a la fécondité. Peut-être aussi qu'il y a quelque chose qui débouche sur une réussite après un certain temps. On vous parlait ici de chemin semé d'embûches. Peut-être que pour certains Sagittaires aussi, vous avez connu pas mal de déceptions là à répétition. Alors bon, c'est pas pour ça que vous étiez au fond du trou, mais bon, au bout d'un moment ça va bien 5 minutes d'être déçu, que ça ne fonctionne pas, etc. C'est hop, il se passe quelque chose, on s'en remet, paf, on en remet une deuxième couche, paf, une troisième couche. Voilà, là j'ai l'impression que tout ça c'est derrière vous et il y a comme un événement ou quelque chose qui déclenche ça. Alors c'est peut-être tout simplement intérieurement que vous comprenez enfin que ça y est, que c'est terminé, que des misères vous n'allez plus en avoir. Ah mais dis donc, ça fait un petit moment que j'ai pas eu de mauvaises nouvelles ou que c'est pas passé que j'ai pas eu de déboire dans ma vie. Tiens, bah peut-être que, voyez. Alors, on a la carte de l'enfant, donc qui nous parle de nouveautés. Et on a la femme, on a la chance, le contrat, la loi, l'accusation. Ça me fait un peu penser... on a la carte de la jalousie, la fatalité, le miroir magique. Et derrière l'enfermement, une certaine forme de solitude. Alors peut-être que c'était à cause d'une situation en particulier que vous étiez comme ça. Et peut-être que là, tout simplement, ça se termine. Il y a des bonnes nouvelles. Et puis bon, derrière, vous vous sentez libéré et on y va à fond les ballons. Ça me fait un peu penser aux vierges, là, votre tirage. Ouais, oui, on nous parle de changement, d'évolution.
La sérénité retrouvée, on nous parle d'amour aussi. Donc peut-être une rencontre pour les célibataires, peut-être aussi le retour de quelqu'un dans votre vie. Quelqu'un qui vous manquait, hein, parce qu'on avait le 5 de Pentacle justement qui nous parlait de manque. Il vous manquait quelque chose. En tout cas, allez. Alors, je ne sais pas si j'ai fait la coupe. Bon, bah tant pis. Hein. On est parti. Alors, on a la fatalité, le retard et la naissance. Le miroir magique, la chance qui s'en mêle, vous êtes protégé. C'est ce qu'on me dit. Alors, donc, voilà, la fatalité, le retard. Il y a eu des déconvenus. Il y a eu des blocages. Il y a eu des retards. Ce qui vous a peut-être plombé. Peut-être aussi que pour certains, vous étiez mal entouré. Ah, on vous parle... fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Alors peut-être que ce qui ressortait dans votre taroscope, le 3 d'épée, etc., le 5 de coupe, c'est peut-être pas vous qui étiez dans cette situation-là. C'est peut-être quelqu'un de proche de vous. Et voilà, et vous vous libérez de cette personne, ou vous vous éloignez de cette personne, ou de ces personnes. Hein, ça peut être ça aussi, c'est pas forcément... vous que ça concernait, quand ça ressort, ça peut être quelqu'un en face de vous. Alors, bon, la carte du cadeau. Souvenez-vous, on avait le cavalier de coupe. Donc là, ici, c'est un cadeau, une bénédiction, une bonne nouvelle. On a la carte de l'échec. Et on a la carte de l'accusation. Donc, il y a des bonnes nouvelles. Encore une fois, la situation d'échec dans laquelle vous étiez, hein, ce chemin... semé d'embûches. Vous avez dû faire face à quelque chose de désagréable. Peut-être venant soit de situations que vous avez vécues, d'événements, ou peut-être de personnes. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'évolution. On a le travail. Alors, ça peut être au niveau professionnel, hein, qu'il y a des bonnes nouvelles, qu'il y a une offre. On a la carte de l'homme. N'hésitez pas à passer à l'action. Ok, on a la carte du carrefour. On a le compromis et on a le miroir magnétique. Donc on nous parle de cadeaux, de bénédictions, de bonnes nouvelles. L'échec n'est plus. Hein. Vous avez subi quelque chose ici, mais là ça évolue positivement. On arrive à trouver un compromis. Peut-être qu'on signe quelque chose ici, qu'on se met d'accord. Ça peut être l'aboutissement d'un projet de longue haleine. D'un seul coup, la situation se débloque, il y a une porte qui s'ouvre. Pour certains, alors voilà, ça peut être n'importe quoi. Pour certains, vous sortez de la solitude, vous rencontrez quelqu'un. Pour d'autres, vous éprouviez des difficultés au niveau financier, vous étiez sans emploi, etc. Là, vous en trouvez. Vous trouvez un travail. Pour d'autres, c'était peut-être une situation qui n'avançait pas, qui stagnait, et puis là, d'un seul coup, ça se débloque. Il y a une évolution. On peut nous parler aussi de promotion, par exemple. Alors, je vais recouvrir la carte de l'échec et les accusations. Pour moi, c'est vous avez dû faire face à quelque chose. Il y a eu des embûches. On a la carte du rêve. Et derrière, on a le miroir magique. Tout est bien qui finit bien. Ouais. Alors, sur l'évolution, le travail et l'homme, on a la trahison. On a toujours le miroir magique, la jalousie, l'enfermement, le retard. Et pour moi, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas, c'était pas de votre fait. C'était à cause de quelque chose que vous avez subi injustement ou à cause de quelqu'un. Là, quelque part, les pendules sont remises à l'heure. Alors, sur le carrefour, le compromis, le miroir magnétique.
qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, sur le carrefour et le compromis. Bon, j'en ai beaucoup. La fatalité, le changement, la loi, l'amour, la séparation, l'amitié. D'un seul coup, il y a quelque chose de positif qui vous permet de vous libérer. Quelque chose d'officiel aussi. Dans la carte du bouclier, le retard, la jalousie, qui vous permet de vous mettre à l'abri aussi. De vous sentir en sécurité. Voilà pour vous les Sagittaires. Je vais vous prendre un dernier message. J'espère que ça vous a parlé. Allez, on va prendre un message de l'oracle de la conscience animale. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois de mai 2024. On a le crocodile. Alors, je vais vous lire le message. Le crocodile et le macareux. Allez, la carte numéro 13. Alors, le crocodile symbolise ici toute l'importance de faire bonne et forte impression et d'être vu et reconnu. Tous les moyens sont bons pour y arriver, cependant prends garde à ne pas trop en faire quand même pour ne pas passer pour prétentieux. Le crocodile indique que tu peux facilement jouer d'un interlocuteur à un autre sans mettre les gens en porte-à-faux. Alors applique-toi à rester dans cette rigueur et tout te sourira. Les ennemis et les envieux ne seront pas un problème ici pour ton évolution. Eh ben voilà, c'est plutôt bon à savoir, d'autant plus que c'est de ça qu'on vous parle quand même. Alors, les ennemis et les envieux ne seront pas un problème ici pour ton évolution. Alors, jouez la franc jeu, ne soyez pas trop dans l'extrême. Pour le coup, c'est vraiment un retour en fanfare que vous nous faites, les Sagittaires. Restez, comment dire, je trouve pas le mot. Ne profitez pas, voilà, c'est ça. Soyez sincère, honnête, enfin voilà quoi. Et on a la carte du macareux, donc on va aller lire le message aussi. Carte numéro 27. Alors, il symbolise ici toute l'importance de l'expression vivons heureux, vivons cachés. Juste avant, justement, on vous disait de ne pas trop en faire. Pour ne pas être moqué ou montré du doigt, comme étant un clown pour les autres en ce moment. Ne cherche pas à accélérer l'annonce d'une officialisation ou à provoquer des annonces prématurées, surtout sentimentalement ou professionnellement. Et justement, c'est ces deux domaines-là qui sont sortis dans votre tirage. Au contraire, profite de cette période secrète pour consolider tranquillement tes projets sans stress ni pression. Voilà pour vous les Sagittaires. Donc, il y a une évolution, il y a de la réussite au niveau professionnel, au niveau sentimental aussi. Soyez humble. Soyez humble, ne le criez pas sur tous les toits, c'est le conseil, afin de ne pas réveiller les envieux, les haineux, les rageux, et puis voilà, ceux qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Voilà, c'est peut-être ça. C'est que vous allez avoir une grande réussite, peut-être rencontrer l'amour de votre vie, ou alors je sais pas moi, on va vous demander en mariage, ou quelque chose d'assez grand quand même. Plutôt que de l'annoncer, eh ben, ne dites rien. Au contraire, profitez-en, avancez dans cette direction-là. Il sera tout à fait temps plus tard de le dire. Là, pour l'instant, c'est vraiment tout nouveau, donc n'en parlez pas, parce que sinon, on va peut-être tenter de vous décourager, de vous dire « Ah ouais, t'es sûr? Tu crois que ça va marcher ?» Voilà. Pour vivre heureux, vivons cachés. Voilà pour vous les Sagittaires. J'espère que cette guidance vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, merci de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie.
On se retrouve très bientôt pour une guidance sentimentale. Bon, même si là, on en a eu un avant-goût, on va aller voir plus précisément ce qu'on nous dit au niveau sentimental. En attendant, prenez soin de vous. Je vous remercie pour votre écoute. À très bientôt les Sagittaires.